L'invitation est arrivée un mardi matin, glissant par l'entrebâillement de la porte comme un serpent venimeux. Elena tenait l'enveloppe rose à main tremblante, reconnaissant immédiatement l'écriture pompeuse de Rachel. Ses jambes vacillèrent en lisant les mots dorés en relief. « Vous êtes invité à célébrer l'arrivée de notre petit miracle. » La signature à la fin fit tourner son estomac. Avec amour, Rachel et David. David. Son ex-mari. L'homme qui avait passé 5 ans à lui murmurer à l'oreille qu'elle était défectueuse, inutile, une femme incomplète incapable de lui donner l'enfant qu'il désirait tant. Le même homme qui allait maintenant célébrer publiquement sa paternité avec la femme pour laquelle il avait quitté. Elena laissa tomber l'invitation sur le sol du salon vide de son petit appartement. Les murs nus résonnèrent du son de sa respiration irrégulière. Pendant des mois après le divorce, elle s'était isolée du monde, évitant les lieux où elle pourrait croiser des connaissances, faisant semblant de ne pas voir les regards de pitié lorsque quelqu'un la reconnaissait dans la rue. Mais maintenant David l'avait forcée à une confrontation. Le téléphone sonna, et Elena hésita avant de décrocher. C'était sa sœur Carla, la voix chargée d'indignation. « Elena, tu as vu ça? Tout le monde en ville parle de cette invitation ridicule. David essaie de t'humilier publiquement. »« Je sais, » murmura Elena, regardant encore l'invitation sur le sol. « C'est trop cruel, même pour ses standards. Tu te souviens comment il te blâmait lors des consultations médicales? Comment il tenait à mentionner ton infertilité à quiconque voulait l'entendre? » Elena ferma les yeux, essayant de bloquer les souvenirs que Carla déterrant. Les consultations interminables avec des spécialistes en fertilité, où David soupirait dramatiquement et secouait la tête lorsque les médecins expliquaient les protocoles de traitement. Les réunions de famille où il commentait trop fort que certaines femmes ne sont tout simplement pas faites pour être mères. Les nuits où il se tournait dos à elle dans le lit, murmurant que cela ne servait à rien d'essayer davantage. « Elena, tu m'écoutes? Je suis là. Tu n'iras évidemment pas à cette fête. C'est un piège pour t'humilier devant tout le monde. » Elena reprit l'invitation, ses mains cessant de trembler. Quelque chose changea dans son expression, une étincelle qui n'avait pas brillé depuis des années commença à s'allumer dans ses yeux. « En fait, Carla, je pense que j'y vais. »« Quoi? Elena, tu as perdu la raison? Peut-être. Ou peut-être est-ce le moment de montrer enfin à David qui je suis vraiment. » Elena raccrocha avant que Carla ne puisse protester davantage. Elle se dirigea vers le miroir du salon et s'observa pour la première fois depuis des mois. Cheveux bruns sans vie, yeux rouges d'avoir trop pleuré, vêtements amples cachant un corps qui avait perdu du poids de la mauvaise manière. Ce n'était pas elle. C'était la version brisée que David avait créée et abandonnée. Mais il y avait quelque chose que David ne savait pas. Quelque chose qu'elle avait découvert seulement 2 semaines après qu'il ait emménagé avec Rachel. Quelque chose qui changerait tout si elle avait le courage de le révéler. Pendant ces derniers mois de mariage, lorsque David insistait sur le fait qu'elle était le problème, Elena avait fait des examens supplémentaires par elle-même. Des examens que David n'avait jamais vus. Des examens qui révélaient quelque chose de surprenant sur sa fertilité. Mais à l'époque, émotionnellement détruite et croyant aux paroles cruelles de son mari, elle avait mis les résultats dans un tiroir et avait essayé de les oublier. Maintenant, tenant l'invitation malveillante, Elena comprenait enfin pourquoi David avait été si insistant pour contrôler tous les aspects de ses traitements médicaux. Pourquoi il était toujours présent aux consultations, répondant à sa place, guidant les conversations. Pourquoi il semblait en savoir plus sur son état qu'elle-même. La vérité avait été sous ses yeux tout le temps, mais elle avait été trop aveugle pour la voir. Elena plia soigneusement l'invitation et la plaça sur le réfrigérateur, la maintenant avec un aimant en forme de cœur que David lui avait offert lors de leur première année de mariage. Ironique que ce petit cœur garde maintenant l'instrument de sa libération. 2 mois, murmura-t-elle pour elle-même, regardant la date de la fête. 2 mois pour me préparer. Elle n'avait aucune idée de comment, mais elle savait que lorsqu'elle se présenterait à cette fête, ce serait une version complètement différente d'elle-même. Une version que David n'avait jamais vraiment connue. Une version qui avait ses propres secrets. Le téléphone sonna à nouveau. Cette fois, Elena répondit d'une voix ferme qu'elle n'avait pas utilisée depuis des années. « Carla, j'ai besoin de ton aide. Et si tu aimes cette histoire, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne pour découvrir comment cette histoire incroyable va se terminer. » Carla arriva à l'appartement d'Elena 1 heure plus tard, portant 2 tasses de café et une expression inquiète. Elle connaissait assez bien sa sœur pour savoir que ce ton déterminé signifiait des problèmes. « Elena, avant que tu ne fasses quelque folie, tu dois savoir ce qui se passe dehors, » dit Carla en s'asseyant sur le canapé. « David ne se contente pas de répandre que tu es stérile. Il réécrit toute l'histoire de votre mariage. » Elena haussa un sourcil. « Que veux-tu dire ?
Il raconte à quiconque veut l'entendre que tu étais obsédé par le fait d'avoir des enfants, que tu es devenu instable quand tu ne pouvais pas tomber enceinte. Qu'il a essayé d'être patient et compréhensif, mais que tu es devenu impossible à vivre. Carla fit une pause, voyant la colère monter sur le visage de sa sœur. Et ce n'est pas tout. Il dit que Rachel l'a sauvé d'un mariage toxique. Elena sentit son sang bouillir. Pendant des années, elle s'était blâmée pour l'échec du mariage, croyant sincèrement que sa supposée infertilité avait tout détruit. Mais maintenant, en écoutant comment David manipulait le récit, les pièces commencèrent à se replacer différemment. Carla, tu te souviens de ces examens que j'ai faits chez le docteur Johnson? Les privés, que je n'ai pas fait passer par notre assurance santé. Vaguement. Pourquoi? Elena se dirigea vers la chambre et revint avec un dossier médical jauni. Parce que je n'ai jamais montré les résultats à David. Et maintenant je comprends pourquoi. Elle ouvrit le dossier et montra les papiers à sa sœur. Carla lut en silence, ses yeux s'écartant progressivement. Elena, ça dit ici que tu as une fertilité au-dessus de la moyenne. Tes ovules sont de qualité excellente et ton système reproducteur est parfait. Carla regarda sa sœur, choquée. Comment est-ce possible? Vous avez essayé pendant 5 ans. Exactement. Et maintenant, je veux comprendre pourquoi ça n'a jamais marché. Elena tira d'autres documents du dossier. Regarde ces dates. Je faisais ces tests d'ovulation à la maison. Tu te souviens? David insistait toujours pour vérifier les résultats avec moi. Il disait qu'il voulait s'assurer que nous faisions tout correctement. Carla examina les graphiques. Tes périodes fertiles sont clairement indiquées ici. Vous saviez exactement quand essayer. Mais maintenant que j'y pense, David trouvait toujours une excuse pour ces dates spécifiques. Voyage de travail de dernière minute, maux de tête, dispute qu'il provoquait de nulle part. Elena sentit la nausée monter. Carla, je crois qu'il savait que j'étais fertile. Et il a fait en sorte de saboter toute chance réelle de tomber enceinte. Le silence dans le salon fut brisé par le téléphone de Carla. Elle regarda l'écran et fronça les sourcils. C'est Jennifer, elle travaille à la clinique de fertilité où vous faisiez vos traitements. Elle veut me parler d'urgence. Carla décrocha et mit en haut-parleur. La voix nerveuse de Jennifer remplit la pièce. Carla, j'ai entendu dire qu'Elena va affronter David à cette fête ridicule. Je dois te dire quelque chose qui me hante depuis des mois. À propos de ces traitements. Elena se pencha en avant. Jennifer, c'est moi. Tu peux parler. Elena, ma chère, tu te souviens que David insistait toujours pour administrer ses injections hormonales à la maison? Il disait qu'il voulait participer au processus? Je m'en souviens. Il tenait absolument à le faire. La voix de Jennifer trembla. Après que vous avez cessé de venir ici, nous avons découvert qu'il restait une quantité anormale de médicaments en stock. Comme si quelqu'un n'utilisait pas les doses correctes. Et il y a plus. David a appelé plusieurs fois pour demander à modifier les dates des procédures, toujours avec des excuses sur des conflits dans votre agenda. Elena sentit le monde tourner. Tu veux dire qu'il... Je ne peux rien prouver officiellement, mais je suis presque certaine que David a activement saboté tes traitements. Les injections qu'il administrait étaient probablement diluées ou des solutions salines. Et il demandait toujours à reporter les procédures hors de ta fenêtre fertile. Carla prit la main de sa sœur, qui tremblait de manière incontrôlable. Pourquoi tu n'as pas dit ça avant? Elena réussit à demander. Parce que je n'en étais pas sûre, et des accusations comme ça peuvent détruire des carrières. Mais quand j'ai su qu'il t'avait invité à cette fête, en sachant toute la douleur qu'il avait causée, je n'ai plus pu me taire. Elena raccrocha et resta silencieuse pendant de longues minutes. La colère qu'elle ressentait n'était plus seulement à propos du divorce ou de l'humiliation publique. Il s'agissait d'années de manipulation cruelle, d'un homme qui avait délibérément détruit ses rêves pour garder le contrôle sur elle. « Elena, ça va ?» demanda Carla doucement. « Non, ça ne va pas. Mais ça ira. » Elena essuya les larmes qu'elle n'avait même pas remarquées. David a passé 5 ans à me convaincre que j'étais brisée, défectueuse, incapable de lui donner ce qu'il voulait. Mais tout le temps, il savait que je pouvais. Il a choisi de me maintenir stérile. Que vas-tu faire? Elena se leva et se dirigea vers la fenêtre, regardant la rue où elle avait marché autrefois main dans la main avec David, rêvant d'une famille qu'il n'avait jamais voulu qu'elle ait. Je vais lui montrer qui je suis vraiment. Mais d'abord, je dois en savoir plus sur Rachel. Si David a fait ça avec moi, imagine ce qu'il peut faire avec elle. Carla hésita. Elena, peut-être vaut-il mieux te concentrer sur ta guérison et aller de l'avant. La vengeance ne va pas. Ce n'est pas de la vengeance, Carla. C'est de la justice. Elena se retourna, et pour la première fois depuis des années,
Il y avait du feu dans ses yeux. David a détruit 5 ans de ma vie avec des mensonges. Il m'a fait croire que j'étais moins femme parce que je ne pouvais pas tomber enceinte. Combien de nuits ai-je pleuré seule dans la salle de bain, me blâmant. Elena reprit l'invitation sur le réfrigérateur. Il veut m'humilier publiquement? Parfait. Mais quand j'arriverai à cette fête, ce ne sera pas l'Elena brisée qu'il a abandonnée. Ce sera quelqu'un qu'il n'a jamais vraiment connu. Et qui est cette personne? Elena sourit pour la première fois depuis des mois, mais ce n'était pas un sourire doux. C'était le sourire de quelqu'un qui avait enfin retrouvé sa force. Quelqu'un qui a ses propres secrets. Quelqu'un qui a découvert que tout ce qui s'est passé après notre divorce n'était pas une coïncidence. Elena plia l'invitation et la rangea dans son sac. Et quelqu'un qui est sur le point de montrer à David que sous-estimer une femme peut être la plus grande erreur de sa vie. 3 semaines plus tard, Elena était assise dans le cabinet du docteur Harrison, un spécialiste de la fertilité dans une ville voisine. Ses mains transpiraient tandis qu'il passait en revue les examens qu'elle avait apportés. « Madame Collins, d'après tout ce que vous m'avez montré et les nouveaux tests que nous avons effectués, je peux confirmer que vous avez une fertilité exceptionnelle. En fait, compte tenu de votre âge et de vos antécédents médicaux, vous seriez une candidate idéale pour tout traitement de procréation assistée. » Elena respira profondément. « Docteur, si je voulais tomber enceinte maintenant, quelles seraient mes chances ?» Le docteur Harrison ajusta ses lunettes. « Avec une ovulation induite et un suivi adéquat, je dirais que vos chances sont très élevées. Pourquoi cette question? Disons que je veux donner une leçon à quelqu'un qui a douté de ma capacité. » Le médecin sourit discrètement. « Eh bien, si c'est le cas, je suggère de commencer immédiatement. Mais puis-je vous demander qui serait le père? » Elena y avait beaucoup réfléchi. Après des semaines d'enquête discrète, elle avait découvert quelque chose qui changeait tout. David n'était pas seulement cruel. Il avait complètement sous-estimé qui elle était réellement. « J'ai déjà résolu cette question, docteur. » En réalité, la solution s'était présentée de manière inattendue. 2 semaines plus tôt, Elena avait reçu un appel de James, son ancien camarade de fac qui vivait maintenant à Seattle. Ils avaient gardé un contact sporadique au fil des ans, et il avait appelé après avoir entendu parler de son divorce par des connaissances communes. « Elena, je sais que cela peut sembler étrange que je vous appelle après tout ce temps, mais je me suis toujours reproché de ne pas avoir eu le courage de te dire quelque chose il y a 10 ans. » « Quoi donc? » « J'étais amoureux de toi à la fac. Complètement amoureux. Mais quand tu as commencé à sortir avec David, j'ai pensé que j'avais perdu ma chance pour toujours. » Elena resta silencieuse, traitant l'information. « Je sais que ce n'est peut-être pas le bon moment maintenant, mais je veux que tu saches que si un jour tu veux recommencer, je serai prêt à tout quitter ici et revenir. » C'est alors qu'Elena eut une idée audacieuse. James était généticien, avait une carrière solide, et plus important encore, il l'avait toujours respecté et valorisé. Lors de leur conversation suivante, elle découvrit qu'il voulait aussi des enfants, mais n'avait jamais trouvé la bonne personne. « James, puis-je te poser une question très directe? » « Bien sûr. Si je te disais que je veux avoir des enfants rapidement, accepterais-tu d'en être le père? » Il y eut une longue pause. « Elena, tu es sérieuse? » « Tout à fait. Mais il faut que tu comprennes, il ne s'agit pas d'amour romantique pour le moment. Il s'agit de 2 personnes qui se respectent et construisent quelque chose de réel ensemble. Quelque chose qui peut se transformer en amour avec le temps. J'accepte. Quand veux-tu que je vienne? » Elena sourit. James était tout ce que David n'avait jamais été. Honnête, direct, respectueux. Maintenant, dans le cabinet du docteur Harrison, Elena finalisait les détails du traitement. Avec la technologie moderne et son profil fertile, les chances de grossesse multiples étaient réelles. Et Elena l'espérait secrètement. Dans les semaines qui suivirent, Elena se transforma complètement. Elle commença à s'entraîner avec un coach personnel, changea de coupe de cheveux, renouvela sa garde-robe. James avait déménagé en ville et il construisait une base solide pour leur relation. « Tu es sûr de ça ?» demanda James un matin, tandis qu'Elena se préparait pour une nouvelle consultation médicale. « Je n'ai jamais été aussi sûr de quelque chose dans ma vie. David a passé des années à me faire croire que j'étais inadéquate. Maintenant, je veux lui montrer qui je suis vraiment. » Mais Elena gardait un autre secret. Pendant ses investigations sur David, elle avait découvert quelque chose de troublant à propos de Rachel. Par l'intermédiaire d'une amie commune, elle apprit que Rachel rencontrait également des difficultés pour tomber enceinte, les mêmes que celles qu'Elena avait affrontées. Elena appela discrètement Rachel un après-midi, se faisant passer pour une étude sur la santé féminine. « Puis-je vous poser quelques questions sur vos traitements de fertilité ?» « Bien sûr, » répondit Rachel,
clairement en manque de quelqu'un avec qui parler de ce sujet. Votre mari participe-t-il activement au processus? Oh oui, David est merveilleux. Il administre personnellement mes injections hormonales, dit qu'il veut être impliqué dans chaque détail. Et il vérifie toujours mes tests d'ovulation pour s'assurer que tout est correct. Elena sentit la nausée monter. David répétait exactement le même schéma. Et comment se passent les séances à la clinique? Plutôt frustrant, pour être honnête. Nous devons toujours reporter les procédures à cause de l'emploi du temps de David. Et parfois, j'ai l'impression que les médicaments ne fonctionnent pas correctement. Elena raccrocha avec un mélange de colère et de pitié. Rachel était manipulée exactement comme elle l'avait été. Mais contrairement à Elena, Rachel ne savait pas qu'elle était sabotée. 2 semaines avant la fête, Elena reçut un appel du docteur Harrison. « Madame Collins, j'ai des nouvelles. Le test est positif. » Elena sentit son cœur s'accélérer. Et d'après les niveaux hormonaux, je dirais que nous avons une gestation multiple. Nous devrons confirmer par échographie, mais les chiffres suggèrent au moins 3 bébés. Elena s'effondra sur la chaise. 3 bébés. Peut-être plus. Docteur Harrison, quand saurons-nous le nombre exact? Lors de la prochaine consultation. Mais Elena, les grossesses multiples nécessitent des soins particuliers. Avez-vous un soutien adéquat à la maison? Oui. Et docteur? S'il vous plaît, gardez cela strictement confidentiel. Ce n'est pas encore le moment que quelqu'un le sache. Elena raccrocha et resta immobile pendant plusieurs minutes, digérant l'ampleur de ce qui venait de se passer. En quelques semaines, elle avait obtenu ce que David avait passé 5 ans à dire impossible. Et pas seulement obtenu, de manière spectaculaire. James rentra chez lui cet après-midi-là et trouva Elena assise dans la cuisine, avec un sourire mystérieux sur le visage. « Il s'est passé quelque chose ?» demanda-t-il. « Beaucoup de choses. Mais je dois te demander de me faire confiance encore quelques semaines. » « Elena, tu me fais peur. » « Pas besoin d'avoir peur. Au contraire. » Elena se leva et l'embrassa doucement. « Je pense que tu vas beaucoup aimer les surprises à venir. » Ce soir-là, Elena finalisa les derniers détails de son plan. Elle avait commandé une robe spéciale, réservé une séance photo professionnelle, et surtout, elle avait découvert des informations sur David qu'il n'aurait jamais imaginé qu'elle sache. Pendant ses enquêtes, Elena découvrit que David avait utilisé les mêmes tactiques de sabotage dans sa relation précédente. Une ex-petite amie avait poursuivi une clinique de fertilité pour traitement inadéquat, mais l'affaire avait été étouffée par un accord financier. David avait toujours eu un schéma. Mais il y avait autre chose. Elena découvrit que David avait menti sur sa propre fertilité. Il avait passé des examens montrant des problèmes significatifs, mais avait caché les résultats, préférant blâmer ses partenaires. La grossesse de Rachel n'était survenue que parce qu'elle avait cherché un traitement par elle-même, sans que David le sache. Elena sourit, imaginant le moment où David réaliserait qu'il avait complètement sous-estimé la femme qu'il pensait avoir détruite. Il restait 5 jours avant la fête, et Elena était prête à montrer à David une version d'elle-même qu'il n'avait jamais connue. Une version qui non seulement avait survécu à sa cruauté, mais avait prospéré de façon qu'il n'aurait jamais pu imaginer. Le téléphone sonna. C'était le photographe, confirmant la séance du lendemain. « Oui, nous serons là. Et n'oubliez pas, nous voulons que les photos montrent exactement ce que nous avons discuté. Tout doit être parfait. » Elena raccrocha et regarda dans le miroir. Bientôt, David découvrirait que détruire une femme forte ne la rend pas faible. Cela lui apprend simplement à utiliser sa force d'une manière qu'il n'aurait jamais imaginée. Le jour de la fête arriva, sous un ciel bleu parfait. Elena se réveilla à 6 heures du matin, non pas parce qu'elle était nerveuse, mais parce qu'elle était impatiente de montrer enfin à David qui elle était vraiment. James prépara le petit déjeuner pendant qu'elle s'habillait, revêtant la robe bleu marine spécialement conçue pour dissimuler discrètement son ventre de presque 3 mois. « Tu es sûr de vouloir faire ça ?» demanda James pour la 10e fois. « Je n'ai jamais été aussi sûr de quelque chose dans ma vie. » Elena se regarda une dernière fois dans le miroir. Ses cheveux étaient coupés de manière moderne et élégante, son maquillage mettait en valeur ses yeux qui brillaient d'une confiance qu'elle n'avait pas ressentie depuis des années. Mais le plus important étaient les photos professionnelles qu'elle portait dans un élégant dossier. À 3 heures de l'après-midi, Elena et James arrivèrent chez les parents de David, où la fête avait lieu. Le jardin était décoré de ballons bleus et blancs, des tables couvertes de nappes en dentelle, et au moins 50 invités circulaient avec des coupes de champagne. Elena inspira profondément et entra. Le premier à la voir fut Michael, le cousin de David, qui faillit renverser sa boisson. « Elena? Mon Dieu, tu es différente. »« Bonjour, Michael. Merci pour l'invitation. » Elena sourit chaleureusement.
Voici James, mon fiancé. Le mot « fiancé » coupa l'air comme une lame. Michael bafouilla des salutations, tandis que d'autres invités commençaient à se retourner pour regarder. Elena avait calculé parfaitement son entrée. Elle arrivait alors que tous étaient déjà présents, mais avant que les discours ne commencent. De l'autre côté du jardin, David discutait joyeusement avec un groupe d'amis lorsqu'on toucha son bras et pointa dans sa direction. Elena vit le moment exact où il la reconnut. Son expression passa de la confusion au choc, puis à quelque chose qui ressemblait presque à de la peur. Rachel, qui se tenait à côté de lui avec un ventre discret de 5 mois, suivit le regard de son mari et pâlit. « David, qui est cette femme ?» Elena entendit Rachel demander. « C'est Elena. Mon ex-femme. Celle dont tu disais qu'elle était instable. » David ne répondit pas. Il était trop occupé à observer Elena se déplacer dans le jardin avec une élégance et une confiance qu'il n'avait jamais vue chez elle. Et il y avait autre chose. Elle avait changé physiquement d'une manière qu'il ne pouvait identifier immédiatement. Elena salua plusieurs personnes, dont beaucoup exprimèrent une surprise sincère en la voyant. Elle avait perdu du poids, rayonnait, et un homme séduisant et attentionné se tenait à ses côtés, la regardant clairement avec admiration. « Elena, ma chère. » La mère de David s'approcha avec un sourire forcé. « Quelle surprise de te voir ici. Merci de m'accueillir, Madame Thompson. Je n'aurais raté cette fête pour rien au monde. » David s'approcha finalement, Rachel collée à lui comme un bouclier. « Elena. » Sa voix était tendue. « Je ne m'attendais pas à ce que tu viennes. »« Oh, mais tu m'as invité personnellement, David. Tu as dit que c'était pour célébrer ton petit miracle. » Elena sourit doucement. « Et j'ai aussi quelques nouvelles à partager. » « Des nouvelles. » David tenta de garder un ton casual, mais Elena pouvait voir la sueur perler sur son front. « Oui. Mais d'abord, je veux féliciter Rachel. » Elena se tourna vers la femme enceinte. « Comment te sens-tu? Les traitements de fertilité ont été difficiles? » Rachel sembla surprise par la question directe. « En fait, oui. Mais David a été merveilleux, m'aidant avec les injections et tout. Comme c'est intéressant. » Elena ouvrit son sac et en sortit une enveloppe. « Car j'ai quelque chose qui pourrait vous intéresser tous les deux. » David tendit instinctivement la main, mais Elena recula. « En fait, je pense que vous devriez ouvrir ça devant tout le monde. Après tout, tu as voulu faire de cette fête une célébration publique, n'est-ce pas? » « Elena, peut-être vaudrait-il mieux parler en privé, » dit David rapidement. « Oh non, David. Tu as perdu le droit aux conversations privées avec moi quand tu as décidé de réécrire l'histoire de notre mariage pour quiconque voulait l'entendre. » La tension dans l'air était palpable. D'autres invités commencèrent à se rassembler autour, sentant qu'un drame allait se produire. Elena ouvrit l'enveloppe et sortit plusieurs photos d'échographie. « Celle-ci date d'il y a 2 jours, » annonça-t-elle assez fort pour que tout le monde entende. « Je veux que tout le monde voie ce qui arrive quand une femme supposée infertile rencontre un homme qui veut vraiment avoir des enfants avec elle. » Elle montra la première photo. Bébé numéro 1. Des murmures audibles parcoururent la foule. Bébé numéro 2. David était devenu complètement pâle. Bébé numéro 3. Rachel serra le bras de son mari, clairement confuse. Et bébé numéro 4. Le silence dans le jardin était assourdissant. Elena rayonnait, tenant les 4 images d'échographie comme des trophées. Quadrigémeaux, annonça-t-elle. Prévu pour octobre. Apparemment, je n'étais pas infertile. J'étais juste avec le mauvais homme. David trouva enfin sa voix. C'est impossible. Tu as été testé. Les médecins ont dit. Les médecins ont dit ce que tu voulais qu'ils disent, David. Elena sortit un autre dossier de son sac. Parce que j'ai aussi ça. Elle montra les examens originaux qu'elle avait faits avec le docteur Johnson. Mes niveaux de fertilité ont toujours été exceptionnels. Tu le savais, n'est-ce pas? David bafouilla des négations, mais Elena continua. Et Jennifer de la clinique m'a raconté des choses très intéressantes sur la façon dont tu manipulais mes traitements. Les injections diluées, les procédures reportées, les doses incorrectes. Rachel se tourna vers David, l'horreur grandissant dans ses yeux. De quoi parle-t-elle? Et ce n'est pas tout, continua Elena, sa voix gagnant en force. Rachel, ma chère, puis-je te donner un conseil? Commence à administrer toi-même tes injections hormonales. Et vérifie les doses directement avec ton médecin. Elena, arrête, dit David désespérément. Pourquoi? Tu ne t'es pas arrêtée quand tu as passé 5 ans à me dire que j'étais défectueuse. Tu ne t'es pas arrêtée quand tu m'as humiliée devant ta famille.
Tu ne t'es pas arrêté quand tu as répandu des mensonges sur moi dans toute la ville. Elena se tourna vers la foule silencieuse. David m'a invité à cette fête parce qu'il pensait qu'il serait amusant d'humilier son ex-femme infertile devant vous tous. Il ne s'attendait pas à ce que je découvre la vérité sur ce qu'il m'a fait. Ou que je découvre qu'il fait la même chose à Rachel. Rachel pleurait maintenant. David, c'est vrai? Tu sabotes aussi mes traitements? Rachel, non, je peux expliquer. En fait, interrompit Elena, tu ne peux pas. Parce que j'ai des enregistrements de nos conversations téléphoniques où tu admets manipuler ces médicaments. Elena n'avait pas d'enregistrement, mais elle vit sur le visage de David qu'il crut au mensonge. Il entra dans une panique totale. Tu mens. Moi? Alors pourquoi transpires-tu autant? Pourquoi tes mains tremblent? James s'approcha et plaça sa main protectrice sur la taille d'Elena. Je pense que ça suffit pour aujourd'hui. Tu as raison. Elena sourit à la foule choquée. Merci pour cette fête charmante. C'était exactement ce que j'espérais. Lorsqu'Elena et James quittèrent le jardin, ils laissèrent derrière eux une fête en ruine. David tentait désespérément d'expliquer à Rachel, tandis qu'elle le repoussait en pleurant. Les invités chuchotaient entre eux, clairement choqués par les révélations. Dans la voiture, James prit la main d'Elena. « Comment tu te sens » Elena sourit, touchant doucement son ventre. Libre. Pour la première fois depuis des années, complètement libre. 6 mois plus tard, Elena était assise sur la terrasse de sa nouvelle maison, regardant James installer le dernier des 4 berceaux dans la chambre des bébés. Son ventre avait considérablement grossi, et le docteur Harrison confirma que les 4 bébés se développaient parfaitement. Le téléphone sonna, et Elena reconnut immédiatement le numéro. C'était Rachel. « Elena, c'est moi. Puis-je te parler ?»« Bien sûr, Rachel. Comment vas-tu ?»« Mieux. Bien mieux, en fait. » La voix de Rachel semblait plus forte que ce dont Elena se souvenait. « Je veux te remercier pour ce que tu as fait ce jour-là. Je sais que ça a dû être difficile pour toi. » Elena se réajusta dans sa chaise. « Comment vont les choses ?» J'ai demandé le divorce 2 semaines après la fête. Quand j'ai confronté David à tout ce que tu avais dit, il a enfin admis. Pas seulement pour avoir saboté mes traitements, mais aussi les tiens. Il a tout avoué. Elena ressentit un mélange de satisfaction et de tristesse. Et le bébé? Il est né il y a 3 mois. Une magnifique petite fille. Et tu sais ce qui est drôle? Dès que David a quitté la maison et que j'ai cessé de compter sur lui pour les médicaments, je suis retombée enceinte presque immédiatement. J'ai maintenant 4 mois de grossesse. Rachel, c'est merveilleux. Oui. Et il y a plus. J'ai retrouvé les dossiers médicaux que David avait cachés. C'était lui qui avait des problèmes de fertilité, pas nous. Pendant toutes ces années, il projetait ses propres insécurités sur toi, puis sur moi. Elena resta silencieuse, digérant l'information. Alors David n'avait pas seulement saboté activement ses traitements, il avait aussi menti sur sa propre condition médicale. Elena, puis-je te poser une question personnelle? Bien sûr. Comment as-tu réussi à pardonner? Comment as-tu pu aller de l'avant sans laisser la colère te consumer? Elena regarda par la fenêtre, voyant James tester patiemment chaque berceau pour s'assurer qu'ils étaient sûrs. Honnêtement, Rachel, il m'a fallu beaucoup de temps pour comprendre que ma guérison ne dépendait pas de David reconnaissant ce qu'il avait fait. Elle dépendait du fait que je découvre qui j'étais réellement sans lui. Mais tu as dû être furieuse quand tu as découvert la vérité. Je l'étais. Pendant des semaines. Tout ce que je voulais, c'était détruire David de la même manière qu'il m'avait détruite. Mais ensuite, j'ai réalisé quelque chose d'important. Quoi donc? La meilleure vengeance contre quelqu'un qui essaie de te rabaisser n'est pas de s'abaisser à son niveau. C'est de prouver qu'il avait tort à ton sujet de manière si spectaculaire que même toi tu en es surprise. Rachel rit doucement. Les quadruplés ont certainement été spectaculaires. Ce n'était pas seulement les bébés, Rachel. C'était reconstruire mon estime de moi, trouver un véritable amour, créer une vie qui me rend vraiment heureuse. David a passé tellement de temps à essayer de me convaincre que j'étais faible que lorsque je me suis enfin permis d'être grande, je ne savais même pas de quoi j'étais capable. Après avoir raccroché, Elena réfléchit à la conversation. Le chemin avait été long et douloureux, mais chaque moment de douleur l'avait menée à des découvertes sur sa propre force. James sortit de la maison, s'essuyant les mains avec une serviette. Les berceaux sont prêts. Et avant que tu ne demandes, oui, j'ai vérifié la sécurité de chacun 3 fois. Elena sourit. Tu vas être un père merveilleux. Nous allons être des parents merveilleux, corrigea-t-il en l'embrassant sur le front. Au fait, une lettre est arrivée aujourd'hui. Du cabinet d'avocats.
Elena ouvrit l'enveloppe et lut rapidement. C'était concernant le procès que Rachel avait intenté contre David pour manipulation et abus psychologiques. L'avocat informait que David avait accepté un règlement substantiel pour éviter un procès public. « Il paie pour tout ce qu'il a fait », observa James, lisant par-dessus son épaule. « Oui, mais ce n'est pas pour ça que je me sens en paix. »« Alors pourquoi ?» Elena posa la main sur son ventre, sentant les bébés bouger. « Parce que j'ai appris que ma valeur n'a jamais dépendu de ma capacité à avoir des enfants. Elle dépendait de ma capacité à me donner de la valeur. David m'a fait croire que j'étais brisé, mais la femme brisée était une version de moi que j'avais créée pour survivre à la relation toxique. La vraie Elena était là tout le temps, attendant que j'aie le courage de la laisser apparaître. » Ce soir-là, Elena reçut un dernier appel inattendu. C'était la mère de David. « Elena, ma chère, je sais que je n'ai pas le droit d'appeler, mais je dois te présenter mes excuses. » Elena fut surprise. « Madame Thompson. » « Oui. J'ai su tout ce que David a fait. Comment il nous a menti, comment il t'a traité. Moi, nous n'avons jamais remis en question sa version des faits. Nous avons accepté que tu étais le problème. Madame Thompson, vous n'avez pas besoin. Si, j'en ai besoin. Pendant des années, je t'ai traité comme si tu n'étais pas adapté pour mon fils. Mais maintenant, je vois que c'était le contraire. C'est David qui n'était pas adapté pour toi. Et je veux que tu saches que je suis fier de la façon dont tu t'es reconstruite. » Après avoir raccroché, Elena se sentit vraiment libre. Non seulement de David, mais de toute la narration qui avait été construite autour d'elle. Pour la première fois, les personnes qui comptaient connaissaient sa véritable histoire. 2 semaines plus tard, Elena donna naissance à 4 bébés en bonne santé, 2 garçons et 2 filles. L'accouchement fut difficile, mais elle se sentit plus forte que jamais. Quand elle prit ses enfants dans ses bras pour la première fois, elle pensa à la façon dont David avait essayé de la convaincre qu'elle ne pourrait jamais avoir ce moment. James était à ses côtés, pleurant de bonheur, murmurant des mots d'amour et d'admiration. Il avait été présent à chaque consultation médicale, chaque échographie, chaque moment d'anxiété. Il la voyait comme Elena avait toujours su qu'elle pourrait être vue, comme une femme complète, forte et capable. Dans les mois qui suivirent, des photos des bébés circulèrent dans la ville. Non pas parce qu'Elena voulait montrer à David, mais parce qu'elle était sincèrement heureuse et fière de sa famille. Les gens qui avaient cru au mensonge de David voyaient maintenant la vérité de leurs propres yeux. David tenta de contacter Elena plusieurs fois par message, demandant de clarifier les choses et prétendant avoir été mal compris. Elena supprima tous les messages sans répondre. Elle n'avait plus besoin de sa validation ni de sa reconnaissance. Sa vie était devenue si épanouissante que David était devenu insignifiant. 1 an après la naissance des quadruplés, Elena ouvrit son propre cabinet de psychologie, se spécialisant dans l'aide aux femmes ayant subi des abus émotionnels dans des relations. Son expérience personnelle en faisait une thérapeute exceptionnelle, capable d'identifier des schémas de manipulation que d'autres pouvaient manquer. « La chose la plus importante que j'ai apprise, » dit-elle lors de sa première conférence sur le dépassement des traumatismes, c'est que lorsque quelqu'un essaie de définir qui vous êtes, surtout de manière négative, cette définition en dit plus sur lui que sur vous. David m'a dit que j'étais infertile, instable et inadéquate. Mais ce n'était pas des vérités sur moi. C'étaient des peurs qu'il projetait parce qu'il ne pouvait pas gérer ses propres insuffisances. Elena regarda l'auditoire de femmes ayant vécu des expériences similaires. Vous n'êtes pas les versions brisées de vous-même que des personnes toxiques ont créées. Vous êtes bien plus forte, capable et précieuse que n'importe qui a essayé de vous diminuer ne pourrait l'imaginer. Et lorsque vous le découvrirez, lorsque vous y croirez vraiment, vous serez capable de créer des vies si belles que vous vous demanderez pourquoi vous avez permis à quelqu'un de vous faire sentir petite. La conférence se termina par de chaleureux applaudissements. Ensuite, Elena rentra chez elle, où James jouait avec les enfants dans le jardin. Elle s'arrêta un instant, observant la scène, et sourit. C'était la vie que David avait essayé de lui faire croire impossible. Mais la voilà, vivant non seulement la vie qu'il disait impossible, mais une version encore plus belle que ce qu'elle avait jamais rêvé. Ce soir-là, en couchant les enfants, Elena réfléchit à son parcours. L'invitation malveillante de David avait été le catalyseur qui lui avait permis de découvrir sa véritable force. Parfois, pensait-elle, les personnes les plus toxiques de notre vie nous rendent involontairement le plus grand service. Elles nous obligent à découvrir de quoi nous sommes réellement capables. Et si vous êtes arrivé jusqu'ici dans cette histoire incroyable de dépassement et de découverte personnelle, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour plus d'histoires inspirantes qui montrent comment la force intérieure peut transformer n'importe quelle situation.